Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va enfin installer l'aileron. Bon, il y a Anatole mais il est en train de parler avec mes parents. Du coup je le laisse parler, moi je commence ma vidéo. On va descendre à la cave parce que le petit aileron il est à la cave, celui d'Anatole aussi. Il a peint dans la semaine mais je n'avais pas filmé parce que voilà, on s'en fout un peu. Et oui, je viens de me prendre ça dans la gueule, ouais. Et malheureusement j'ai peint le noir. J'ai mis sur le bleu ici, le scotch, dès que je l'ai enlevé, j'avais un petit point là-bas de peinture bleue qui s'est enlevé. J'avais les nerfs, je me suis dit bon vas-y c'est pas grave, c'est vite rattrapé. Et là j'enlève tout le côté droit et il y a une grosse partie qui s'est enlevée. Du coup vu que j'avais mis 3 couches de peinture plus 2 couches de vernis, il fallait que je reponce tout complet. Sauf que j'avais plus assez de bombe de peinture bleue. Et le temps que je commande et tout, bref, ça m'a saoulé. J'ai fait à la bombe de toute façon juste histoire que voilà ça soit peint, mais le jour où je le peindrai de la couleur de la E30 avec de la vraie couleur, pas de la bombe. Là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous arrivez à voir, normalement on voit là. Juste la différence entre les deux. Donc juste là dans ce coin là, après tout le reste c'est nickel, ça sent en noir, c'est nickel aussi. Du coup j'avais grave le seum, je voulais rattraper mais dès que je ponçais un petit peu ici, histoire qu'on ne voit plus la différence de hauteur en fait, et ben ça partait encore plus. Je me suis dit je vais arrêter de massacrer encore plus le truc, pas par-dessus 2-3 couches mais bon on voit quand même la différence. Donc on va installer comme ça sur la voiture et on verra. De toute façon je le repeindrai un jour ou l'autre. Donc voilà. On va faire ça avec un carton. On va prendre la taille de l'aileron, cartoon, au calme. On va le couper. Et ensuite on va reprendre chaque trou qui est là. On va mettre un petit coup de marqueur et après on va le découper avec ça. On va le faire et on vous montre parce que expliquer comme ça c'est un peu compliqué. Surtout je suis très chelou. Ouais. Comme ça tu as l'impression que le gars il va faire une maquette. On n'est pas sûr que ça marche mais on voit pas trop comment on peut faire d'autre. Je vais le mettre là-bas. Ça là on est tranquille. En fait on cherche un mot. Peut-être si on n'a pas trouvé d'ici la vidéo. En gros on a fait comme un calque. En fait c'est un synonyme de calque et de gabarit. Mais c'est presque c'est un synonyme mais on trouve pas et ça nous... Bon bref on a fait ça un calque ou un gabarit ou ce que vous voulez. Comme ça, tac du coup c'est exactement la même forme. Bim. Et là on a juste mis à chaque fois un point au marqueur. Tac tac tac. Et là c'est exactement ça. Donc maintenant on va pouvoir percer. On va mesurer encore juste de là à là pour être sûr. Et c'est ça. On va chercher la scie sauteuse. Le truc c'est écrit. Pour être sûr. Ah bah oui c'est écrit. Mais tiens ouais, je fasse quoi avec lui? Il a cru que j'étais un barman ou quoi? Il m'a dit tiens le verre, je conchita moi ou quoi? Tout mesurer. Et c'est bien la même longueur de là à là et de là à là. Maintenant faut appeler grand maître pour qu'il perce parce que moi je vais percer et je vais faire un carnage. Je m'appelle grand maître quand il y a besoin d'aide. En attendant je vais juste chercher de la peinture pour mettre là où il y a les trous. Pour éviter que la tôle elle reste à nu et que ensuite ça rouille tout autour. Donc où est-ce que j'ai mis cette bombe? Ok. La petite bombe, il reste pas grand chose dedans, du coup ça va suffire juste pour les trous. Donc là je vais vous montrer les trous qu'on a fait et ensuite c'est parti pour installer, j'espère qu'on est bien en face. Au moment de vérité on va voir les trous. Vas-y, ouvre. Ramène-le. Boum. Bim. Bam. Blouton. On a fait tous les trous, tout est bien passé. Que celui-là qui nous a saoulé. Il n'était pas assez à gauche, du coup je l'ai écarté un tout petit peu. Bon, ça des gâteaux apparemment. Ma carotte tous les gâteaux l'enfoiré. Il tient son nez, hein. Et ouais, c'est vrai, il tient sans rien là. Bon, je vais pas vous montrer tout de suite. D'abord qu'on l'aura bien mis, je vous montre à la fin de la vidéo. Salut. Tu as dit salut? Ouais, c'est Jean-Pierre. Vraiment c'était un voisin tu vois. On l'a déjà mis 3-4 fois, mais à chaque fois on l'enlève parce que on n'est pas assez bien en face des trous. Et là on a enlevé une dernière fois pour mettre des rondelles et des petits joints comme ça, éviter de faire un aquarium avec mon corps. Mais maintenant on va montrer le petit problème quand même qu'on a rencontré. C'est que ici, donc si quelqu'un a la solution, ça se lève un tout petit peu. Ouais. Mais moins qu'avant. Moins qu'avant. Mais C'est parce quand même, il se lève. que le trou est juste au millimètre près en fait. Ouais, je sais pas. On était prêt pour l'enlever pour tester? Quoi? La dernière vis. Et après on attaque celui d'Anatole. Regardez le mytho là. Bon, il est mis, t'es prêt pour voir? Allez. Bon, déjà là, il tombe tout seul. Hein. Attention, moment de vérité. Oh putain, les deux sans le chevaux. C'est énervé.
Bon du coup. T'as entendu là, le bruit? Oh, ouais, c'était quoi à ton avis qui est passé? 30. Hein? 30. Non, plus fou que 30. Là, tu serais dehors, tu serais 92. trop content. Hein? Non, c'est une Clio, une Twingo. Non, c'était une polo, il a juste enlevé le pot, je crois. Vraiment une polo toute basique. Putain, il veut me vendre du rêve. Putain, il y a une M3 Extra 12. Non, c'était rien. Oh, les chips, mon gars. Oh. Bim. Donc voilà, bien. Bon, on attaque ta voiture. Attends, il a la flemme. On va rentrer la petite E30 d'Anatole. Le petit 316i des familles. Bon, lui, c'est un vrai 316i en attendant là, mais bientôt aussi soit PM52B28. Ouh. On va lui rentrer sa E30, comme ça on va pouvoir attaquer son aileron, sinon il va jamais le faire ce flemmard là. Hop hop hop. Oui, j'ai acheté la route, pardon. Et voilà. Garé. Elle est là. Tadam. Il manque plus que celle de Justin juste là. Bon, t'es prêt? On attaque le tien. Regardez-lui dans la voiture, la flemme sur son visage. Voilà, je vous ai pas montré avant parce qu'on était trop concentré à faire mon aileron. Du coup, c'est des petits joints comme ça qu'on a mis au bout. Comme ça, l'eau ne va pas passer. Là, je suis bien content du résultat. Ça leur ajoute vraiment un bon style. Style comme il faut, comme j'aime. Là, j'ai hâte, dans quelques mois, il y a des petites choses qui vont changer ici. Je vous en dis pas plus. Mais j'ai hâte parce que ça va être très très stylé, je pense. Ça va lui donner encore plus un look drift que maintenant. Acheter l'M3. Le petit IS, comme vous avez déjà vu dans l'ancienne vidéo. Tout beau, tout noir. Il a fait un... Oh, presque, tu l'as bien fait, hein. On dirait le vrai. Ah putain, c'était loin le mur. J'espère qu'on voit parce que je filmais comme ça. T'as oublié ta chance, on a vu que c'était trop loin. Je suis assis comme ça. Moi, j'ai fait comme ça. Je pensais qu'il y avait le mur. J'ai fait oh merde. Je me suis pété les fesses. Donc voilà les gars, il fait déjà nuit. Donc voilà, Anatole a fini de mettre le sien. Donc voilà ce que ça donne. Bon après je pense qu'un IS, vous avez déjà tous vu à quoi ça ressemblait. Même un MTech 1 sûrement. Mais bon, si vous voulez voir un MTech 1, ce que ça donne sur un phase 2, bah voilà ce que ça donne. De toute façon, je vais vous faire des autres plans demain ou après-demain et je les mettrai dans cette vidéo là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un like, c'est gratuit et ça m'encourage à faire plein d'autres vidéos aussi. Donc voilà les gars, et on se laisse sur ces quelques images là.